Chers amis, nous sommes arrivés au chapitre 1, verset numéro 5. Nous dit le texte Vayamutu gam shnehem machlon vechilion vatishaer aisha mishne yeladea umeisha. Je traduis. Vayamutu gam shnehem. Les deux aussi moururent, Machlon et Kilion. Vatishaer aisha. Il ne resta plus que la femme, Mishne yeladea umeisha, privée de ses deux enfants, umeisha, et de son mari. Alors, plusieurs questions surgissent à la lecture de ce verset. Vayamutu gam shnehem. Ils moururent eux aussi. Que veut dire ce gam aussi? On savait pertinemment que le papa était mort. On peut tout simplement dire qu'ils moururent. Pourquoi préciser le gam? Deuxième question, vatishaer. Il ne resta plus que l'épouse. On savait pertinemment compter. Si effectivement le papa est déjà mort, plus les deux fils sont morts, c'est une lapalissade de dire qu'il ne reste plus que l'épouse, qu'il ne reste plus que la femme. Donc pourquoi préciser ce compte qui est tellement simple? Et dernière petite remarque, elle resta donc privée, Mishne Yeladea, de ses deux enfants. Yeladim en hébreu veut dire enfant. Or, lorsqu'on avait évoqué la mort du mari, on avait dit qu'il ne resta plus que elle ou Shne Banea, elle et ses deux fils. On est passé des deux fils, aux deux enfants. Pourquoi ce changement? Alors, élément de réponse tout à fait intéressant proposé par les maîtres. Vayamutu gam shnehem. Eux aussi sont morts, et le gam vient créer une coordination, vient créer un lien entre la mort des enfants et la mort du père, sous-entendu pour la même raison que le papa, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué, ils n'ont pas retenu la leçon que la tsarot haïn, que l'attitude de se dérober au don à l'autre engendre une catastrophe qui s'appelle la mort. Donc le papa est mort à cause de ce repli sur soi, et les enfants sont morts aussi à cause de ce repli sur soi, et non pas parce qu'ils se seraient mariés, ils se sont mariés avec des femmes étrangères. Donc ce gam nous permet de comprendre la véritable raison, et non pas la façon que le peuple a de regarder les choses. Eh ben tu vois, ils se sont mariés avec deux convertis, regardez ce qui s'est passé. Non, là n'est pas le problème. Le problème, c'est leur attitude d'entrer dans le mariage pour prendre et non pas pour donner. Donc, Vayamutu gam shnehem, Machlon et Kilion, Vatishaer aisha, il ne reste plus que l'épouse, mais on le sait qu'il ne reste plus que la maman, la femme. Réponse, il y avait déjà une première précipitation, une première chute à la mort du papa, et là on assiste à une deuxième chute qui fait que Noémie, c'est plus Noémie, c'est Aïcha, la femme, elle n'est encore plus que le résidu d'elle-même, un vestige, et le drame est poussé jusqu'au fait que elle est privée, elle n'a plus ses deux enfants, pas ses deux fils, parce que à l'époque c'était des fils dans le sens avec un potentiel d'amener des enfants. Mais étant donné qu'ils sont morts sans laisser de descendance, alors ils sont morts comme des petits-enfants. Voilà un petit peu le tragique de cette chute, cette double chute du verset numéro 5.